On se prépare ensemble pour aller travailler. Je sais pas si vous l'aviez compris, mais j'étais en recherche d'emploi. Enfin, je pense que oui, parce que j'en parlais partout. D'ailleurs, je vous ai même fait un petit vlog hier, recherche d'emploi. Mais écoutez, le vlog c'est bien terminé. J'étais hyper contente. En plus, de nos jours, c'est hyper compliqué de trouver un emploi. Sachant que moi, j'ai un trou de plus de 1 an dans mon CV, c'est-à-dire que j'ai appris ma grossesse, il me restait que 1 mois de service civique. En fait, j'ai pas retravaillé de ma grossesse parce que je trouvais pas d'emploi, personne me prenait à cause de la grossesse. Et du coup, là, j'ai décidé de garder 6 mois à Hayden parce que je pouvais me le permettre. J'avais pas pensé professionnellement, ça allait poser un couac. Et en fait, à chaque fois qu'on me demandait, mais pourquoi vous avez un trou d'aussi long? Pourquoi vous avez pas travaillé depuis juillet 2024? Ah bah écoutez, moi j'étais enceinte, j'ai un bébé. Ça bloquait, voilà, parce que du coup les gens ils disent ah mais elle a un bébé, elle va pas être dispo, elle va nous casser les pieds. Du coup j'ai très vite arrêté de postuler via Pôle emploi, Indeed, je continuais de le faire, mais en fait à chaque fois j'étais refusée soit directement à partir du CV, soit la lettre de motivation parce que je cachais pas ma situation, soit en fait ils finissaient par me rappeler mais ils comprenaient la situation, ils se disaient ah non c'est mort. J'ai choisi la facilité, je vais pas mentir. Est-ce que c'est la facilité? Oui et non parce qu'il faut être appelé derrière, mais j'ai choisi les boîtes d'intérim. Il faut dire que je suis inscrite dans les boîtes d'intérim depuis 2021 et que depuis 2021 j'ai eu 0 mission, toujours débrouillée par moi-même, donc en fait c'était question de facilité, mais oui et non comme je le disais. Je t'ai jamais rappelé et là étonnamment je ne sais pas par quel miracle j'ai été rappelée pour une mission d'une journée. Alors c'est peut-être pas beaucoup pour vous, c'est beaucoup pour moi. Là ça va m'enlever le trou, et même si c'est que de une journée, ça fait une reprise professionnelle et ça enlève le trou qui bloque tout. Les gens ils vont se dire ah ouais mais en fait même si elle a retravaillé qu'une journée, elle a retravaillé. Si vous saviez à quel point c'est handicapant un trou dans un CV. Bref, du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pas dire enseigne, on est bien d'accord là-dessus. Plier et mettre sur cintre des vêtements. Moi j'aime bien, moi ça me va. Le problème étant que du coup je fais 11h 19h. Je vais pas me plaindre, juste savoir qu'avec l'endométriose je ne peux pas rester debout plus de 2 heures. Est-ce que je l'ai dit? Non, parce que je compte essayer de prendre sur moi un maximum et que quitte à ce que j'ai super mal le soir ou le lendemain, je veux quand même tenter ma chance parce que une journée de travail c'est une journée de travail et ça fait de l'argent aussi, on va pas mentir. Travailler comme ça dans le prêt-à-porter une journée, en fait je peux, une ou deux, voire je pense. Plus à long terme, ça serait archi pas possible. Vraiment, je sais que je tomberai parce que je l'ai déjà fait. À l'époque, j'avais travaillé dans le prêt-à-porter. Au bout de 2 jours, j'ai fini aux urgences parce que j'ai fait un malaise au travail, parce que j'avais trop mal au ventre et que la douleur était trop insupportable. Avec la maladie, je peux pas rester longtemps debout. On va bien parler de mon fils 2 minutes parce que oui, c'est l'amour de ma vie, c'est la perso principale de mon existence. Cette nuit, il a tenté de retourner. Dites-vous, là, il y a mon lit. C'est le bordel, hein. Fais pas de gaffe, le drap, il est tout enlevé. Le petit dormait là, vous voyez le coussin? Il a réussi à rouler jusqu'à dans son cododo, c'est bon pour vous? Non mais là faut vraiment que j'achète un matelas pour son lit au sol parce que il est en train de nous faire des cascades et il va se retrouver, il va valdinguer par terre. Vraiment en attendant j'ai un matelas sous mon lit, je vais dormir par terre sur le matelas avec le petit parce que j'ai trop peur, il tombe. Son cododo il est trop serré. Parce qu'il est pas à l'aise dedans, il se tape toutes les parois, il bouge trop. Du coup j'ai acheté un lit cabane, sauf que dedans il me manque le matelas. Et je veux absolument l'acheter neuf. Le lit cabane est d'occasion, le matelas je le veux neuf. Mais bon là ça devient indispensable, je peux pas laisser l'enfant comme ça. Sur ce je vous laisse ici et je vous fais des bisous.